l'as pas vu? Non, pas vu. Où est-ce qu'il est? Bonne question. Donc, frères et sœurs, Nous sommes à la recherche de Jésus. et oui, et on va passer 10 minutes à le Avec chercher. Alors, la dernière vidéo, Jésus était en train de naître. Exactement. Et maintenant, il est bien né. Et on remercie aussi le Père Mathieu pour la vidéo entre les deux, qui Voilà. était très intéressante. Et nous voilà que ensuite, dans l'Évangile, on n'entend pas beaucoup parler de Jésus en fait. C'est assez étonnant. En fait, on a dit 10 fois en fait, on est en fait, les 30 premières années de Jésus, eh bien, il n'apparaît pas. À part à ses 12 ans. En fait, au tout début, aux 12 ans, on a une petite histoire, mais après, entre les deux, il y a un espèce de grand silence. Il y a une vie cachée dans le village de Nazareth. Et le fait qu'il y ait eu un silence, ça a un sens. On a l'impression que Jésus, il a pris le temps. Dieu a pris le temps de devenir un homme, d'une certaine manière. Dieu a pris le temps de devenir un homme. Voilà, en vivant la vie de tous les gamins, de tous les ados, de tous les jeunes adultes, auprès de ses parents, avec probablement des moments de joie, des moments d'épreuve, où il a appris même son métier auprès de son père Joseph. Exactement. Voilà, et Il a eu des cloques aux mains, il a eu des fatigues le soir, il s'est couché. voilà. Et tout ça, il l'a fait dans la perfection, puisqu'il est à la fois Dieu et homme. C'est ça qui est fabuleux. Et il a pris vraiment son temps pour, je dirais, comprendre l'humanité, pour en finir. Et non seulement la comprendre, mais la vivre pleinement. Pleinement. Il est pleinement homme. Et pendant ces 30 ans, eh bien, il va auprès de ses parents, au début, puis après, on sait que Joseph, on ne sait pas à quel moment vraiment il a quitté ce monde, mais on sait que Marie va l'accompagner jusqu'au bout. On dit, avec une petite touche d'humour, 30 ans de vie cachée à Nazareth, 3 ans de ministère public et 3 jours de mort et de résurrection, de passion. Et au fond, voilà, Dieu a pris le temps de vivre notre vie humaine. Et vous, frères et sœurs, est-ce que vous prenez le temps, comme Jésus, de vivre votre vie? De prendre le temps de vivre ce que vous avez à vivre. Et c'est vrai que même nous, les prêtres, on se laisse avoir par l'activisme, plein de choses, plein de responsabilités, il faut aller tac, 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 tac. Est-ce qu'on prend le temps de vivre notre vie humaine? Mais moi, je crois aussi que ces 30 années où Jésus a appris à devenir un homme, où il a dû se laisser toucher par plein de choses qu'il a vu vivre par ses parents humains, enfin, je dirais, et par probablement ses copains. Je me dis, tout ça, ça lui a permis d'avoir un regard sur l'humanité qui était beau. Et en particulier un regard sur les plus petits, en particulier sur les plus cassés par la vie. Parce que voilà, Jésus, il faisait pas partie d'une famille qui était l'élite du pays, c'est une famille toute simple, d'ouvriers, on va dire. Exactement, et Nazareth, c'est un tout petit village paumé, à tel point qu'il y a un grand pharisien qui dira « De Nazareth, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Exactement. Petit trou paumé, au fin fond de l'Avesnois. » Grand village, bel endroit. Voilà. Et je me dis que c'est toute cette vie, c'est ces 30 années qui vont lui permettre de rejoindre l'humanité dans ce qu'elle a de plus fragile. Oui. Pour justement dire que c'est cette fragilité-là que Dieu vient, d'une certaine manière, rendre sacrée. Oui. Il a employé, le Père Pascal, le mot sacré. Notre vie humaine, avec toutes ses fragilités, toutes ses beautés, ses petitesses, elle est sacrée. Votre vie, elle est sacrée. Et qu'est-ce qui nous dit que notre vie est sacrée? C'est parce que lui, le Fils de Dieu, a vécu notre vie. Et donc en fait, c'est une parole silencieuse. Ces 30 ans de silence et de secret, c'est une parole retentissante qui dit « la vie humaine a de la valeur ». Et du coup, on peut dire maintenant que tout homme, toute femme est une histoire sacrée. Est une histoire sacrée, et c'est pour ça que la vie, ça doit se respecter, du début à la fin. Voilà. Parce que Dieu l'a partagé du début à la fin. Alors, du début, et il a même partagé les souffrances à la fin.
à la fin, nous rejoindre dans nos souffrances. Il a même partagé notre peur de la mort d'une certaine Notre manière. angoisse. Hein, quand il a dit, Père, si tu le peux, éloigne de moi cette coupe, avant de pouvoir dire, bah voilà, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais on voit bien que vraiment, Jésus a vécu tous les aspects de notre humanité. Je veux dire, ses joies, ses peines, et même, je dirais, ses doutes, d'une certaine manière. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il n'y a aucun aspect de notre vie qui n'a pas été vécu par Dieu. Et ça, c'est pas nous qui le disons, hein. C'est pas le Père Pascal et encore moins le Père Matthieu, c'est la lettre aux Hébreux, d'autres passages dans la Bible et les écrits des pères de l'Église depuis le début de l'Église. Voilà, donc c'est le chapitre 2 de la lettre aux Hébreux, versets 14 et suivants. Puisque les enfants des hommes, comme Pascal et moi, ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition, même la mort. Car ce que Jésus prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Il lui fallait donc, Jésus, se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi. Et parce qu'il a su faire jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Comme Jésus, il a vécu toute notre vie, eh bien il nous rejoint dans tous les aspects de notre vie. On peut prendre un autre exemple si tu veux, Pascal. On est nombreux à avoir perdu des proches de notre famille, des gens qu'on aime, qui sont morts, voilà. Et Jésus a connu la mort de Joseph, son père adoptif. Et il a vécu cette épreuve comme nous. Donc il peut nous rejoindre dans cette souffrance. Et c'est pour ça que dans nos prières, quand nous nous adressons à lui, il peut comprendre nos demandes, toutes nos demandes, parce qu'il a vécu tous les aspects de notre vie. Et non seulement il peut les comprendre, mais il peut aussi les porter avec nous, et parfois même les exaucer. Exact. Il nous rejoint. Messieurs, mesdames, petit résumé. Donc, est-ce que vous avez conscience, est-ce que vous prenez le temps de vivre votre vie? Première question, oui. Comme Jésus. Est-ce que vous avez conscience que votre vie est sacrée? Et que du coup, la vie des autres est sacrée? Est-ce que vous avez conscience que Jésus vient vous rejoindre et vivre votre vie avec vous? Vous n'êtes pas seul dans votre vie, puisque Jésus a vécu avec vous votre vie, notre vie. Et est-ce que vous avez conscience que cette humanité est un beau cadeau de Dieu aussi? Exact. Notre humanité est celle de Jésus. Voilà. L'humanité est un cadeau. Maintenant, le Père Pascal va vous raconter une de ses joies de prêtre qu'il m'a partagée juste avant la vidéo et magnifique. Ça rejoint un peu, dans ces 30 ans de silence, entre guillemets, il y a un moment donné où, hop, bizarrement, on voit Jésus, il a 11-12 ans, et ses parents vont... C'est pas ce passage-là, moi je vais penser. Partent à Jérusalem. Ah non, oui, excuse-moi, c'est la... C'est du direct. Voilà. C'est du direct rediffusé. Oui, non, c'est la présentation de Jésus au temple. C'est-à-dire que tout petit, les parents ont amené Jésus au temple, comme c'était l'aîné en plus, le garçon aîné, on le confiait à Dieu d'une certaine manière, on le présentait à Dieu. Voilà, peu de temps après sa naissance, on le consacre à Dieu. Et alors, quand ils arrivent au temple, ils vont tomber sur un vieillard, sur Siméon. Siméon qui va dire une prière magnifique que je me permets de vous lire. Et cette prière, je vais le dire après. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Vous voyez, cette prière, c'est la prière que les prêtres disent avant de s'endormir. C'est ce qu'on appelle l'office de compli. Les prêtres, les moines et les laïcs aussi, mais c'est vrai que nous on est tenus à cet office, c'est une invitation tous les soirs avant le dodo. Tous ceux qui veulent lire le bréviaire, je veux dire, ou la liturgie des heures, qu'on dit maintenant. Comme tu parles bien. Et donc cette prière, elle est vraiment à la fin de la journée, et moi j'aime beaucoup cette prière parce que je me dis que, tous les soirs, dire au Seigneur ma joie, parce que à travers les gens qu'il a mis sur ma route tout au long de la journée, j'ai pu souvent le reconnaître lui présent. Et je me dis que c'est un moment de grâce pour en finir. Cette prière-là, on devrait tous la dire le soir avant de s'endormir. Voilà, Maître, maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller selon sa parole, car mes yeux ont vu le salut.
c'est quelque chose de beau. On est en train de m'appeler, mais je vais quand même, nous allons quand même finir cette vidéo. Le soir, avant de se coucher, le Père Pascal et nous tous, nous sommes invités à contempler Dieu, contempler la vie de Dieu dans l'humanité. Nos vies sont sacrées, et donc du coup, ça ne s'arrête pas, nos vies sont sacrées, et donc dans cette humanité, nous voyons Dieu à l'œuvre. Et ça fait du bien avant de se coucher, parce que souvent on est agressé par ce qui ne va pas. Et il y a plein d'épreuves dans la vie, mais Dieu est là aussi. Dieu est là aussi. Et donc, d'avoir un rite, d'ailleurs vous pouvez le lire, hein, allez taper AELF et ensuite taper Compli, AELF, puis Compli, et vous verrez cette prière qui est très belle et qui nous invite à poser un regard de foi sur notre vie et sur la vie des gens qu'on rencontre. Dieu est là, comme Jésus est là. Voilà, puis je crois que de découvrir justement la présence du Sauveur à travers les gens qu'il met sur notre route, bah, c'est reconnaître justement que la vie de l'autre est sacrée, puisqu'elle est habitée de Dieu, comme la mienne qui est habitée de Dieu. Mais oui, tout à fait. Et donc Croyez-le, frères et sœurs. Bon, lui, par contre, on a du mal à le voir, mais avec beaucoup d'acharnement, on y arrive. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'on voudrait vous dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est dire, la vie est sacrée. Oui. Votre vie est sacrée. La vie des autres est sacrée. Et c'est pour ça que nous devons avoir du respect aussi les uns pour les autres. Et tout compte fait, c'est ce que Jésus nous révèle à travers la rencontre qu'il va faire avec les plus paumés, à travers l'évangile, nous dire, vous n'avez pas le droit de juger, vous n'avez pas le droit de condamner, vous avez seulement le droit d'aimer, parce que leur vie est aussi sacrée que la vôtre. Bah voilà, je sais bien mon curé, on l'a retrouvé notre bon Jésus, alors en fait il s'était caché. Voilà. Il s'était caché. Et donc il y a encore de nouvelles aventures qui nous attendent. Oui, parce que ce qu'il voulait dire tout à l'heure, vous l'avez pas entendu, vous le saurez la prochaine fois. Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus avait 12 ans? Voilà. Au revoir les frères et sœurs. À bientôt.